bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Flot Conscient. Aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte du lion. Le lion qui est souvent un signe astrologique associé au charisme, à la générosité, à la confiance en soi, au rayonnement. Ce sont souvent des personnes qui sont perçues comme aimant être au centre un petit peu de l'attention. Pourtant, on va voir qu'il faut nuancer parce que derrière cette image-là se cachent souvent des personnes qui vont avoir besoin d'exprimer leur potentiel, qui vont avoir besoin de créer, d'inspirer et de partager ce qu'ils sont avec les autres. Donc ce sont effectivement des signes plutôt extravertis, là où les cancers, rappelle-toi, étaient plutôt des signes dans l'introversion, on va dire. Mais on va voir quand même qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à tout ça. Comme dans les épisodes précédents, on va d'abord voir les dates, on va voir la planète qui gouverne le signe, l'élément. On va aussi parler des qualités et entre guillemets des défauts, principaux traits de caractère. Une partie qui t'intéresse toujours beaucoup, les compatibilités et les incompatibilités des lions. Et enfin, on va essayer aussi de se questionner sur ce que l'énergie du lion peut nous apprendre à nous-mêmes, qu'on soit lion ou pas lion, dans notre développement personnel. Parce que je te rappelle qu'on possède les 12 signes du zodiaque dans notre thème astral. Et même si t'es pas lion, cette énergie, elle va peut-être résonner avec une partie de toi. Et si jamais tu es lion, mais que tu ne te reconnais pas dans l'épisode ou pas sur tous les points, sache que c'est normal aussi, il y a énormément de paramètres qui font que, oui, notre signe astrologique, on peut se reconnaître à certains endroits, mais le tempérament, l'éducation, le contexte dans lequel on évolue, etc. Il y a énormément de facteurs qui font varier un petit peu cette géométrie. Alors, on va d'abord commencer par dire que les lions sont toutes les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août. Donc on est plein cœur de l'été. Plein cœur de l'été. Les journées sont baignées de lumière, ultra longues. La lumière est assez puissante. La nature rayonne, exprime son abondance, donc on est à fond dans l'énergie du lion, puisque le lion, je te fais référence aussi à l'animal, hein, le lion c'est un peu celui qui va s'imposer, qui va rayonner. Quand on arrive dans l'énergie du lion, on est invité à célébrer la vie, à exprimer ce qu'on est. Donc là où le cancer, souviens-toi, était plutôt tourné vers les émotions, vers le foyer, là le lion, lui, va nous inviter à sortir de notre coquille et à prendre plus de place dans le monde. Cette alternance entre les signes plutôt introvertis et les signes extravertis, elle s'exprime systématiquement à chaque fois. Donc, le lion, la planète du lion, c'est le soleil. En astrologie, le soleil va... Je sais que c'est pas une planète. En astrologie, le soleil va représenter ton identité profonde. D'ailleurs, souvent, quand tu regardes ton thème astral, si c'est quelque chose que tu as envie de creuser, on va te parler de ton signe solaire et de ton signe lunaire. Donc souvent, le soleil va représenter l'identité profonde, la vitalité, l'énergie de vie, la créativité et ta capacité à t'affirmer. Le soleil, c'est le centre de notre système solaire. Et comme le lion... qui cherche souvent à devenir un peu le centre de sa propre vie, alors pas tellement par égoïsme, mais plutôt pour exprimer sa pleine nature. Ici, on va voir une vraie relation entre le soleil et le signe astrologique du lion. Lorsque cette énergie, elle est très équilibrée, le lion, il va inspirer les autres par son enthousiasme, par son charisme, par sa présence, par sa confiance, aussi un peu par sa capacité à fédérer. On verra ça chez le lion, c'est un peu présent. L'élément du lion, c'est le feu. On voit le soleil et tout bon. On est dans une certaine forme de logique et de cohérence. Donc le feu, c'était aussi l'élément, rappelle-toi, du bélier
Et c'est également l'élément du Sagittaire. Le feu symbolise l'action, la passion, l'élan vital. On va être aussi sur l'enthousiasme et la créativité. Souvent, les signes de feu avancent avec beaucoup d'énergie et ils aiment entreprendre. Chez le lion, cet élément va nourrir une personnalité plutôt chaleureuse, assez expressive, tournée vers l'accomplissement. Et c'est quelqu'un qui va aimer créer, entreprendre, laisser une empreinte, on va dire, un peu positive autour de lui. Mais je nuance tout de suite, évidemment, que les lions, même s'ils sont feu, ne ressemblent pas aux béliers, ne ressemblent pas aux sagittaires. Chacun de ces signes, et j'irais presque même dire chaque personne qui constitue chacun de ces signes, incarne à sa propre manière l'énergie du feu. D'accord, il y en a, ça va effectivement s'exprimer dans l'idée d'entreprendre, donc d'être à l'initiative peut-être d'une nouvelle société, d'un projet. Il y en a qui vont être très créatifs et qui vont peut-être mettre cette créativité au service d'activités manuelles, par exemple. Il y en a qui vont être plutôt, qui vont fédérer, donc qui vont plutôt être, je sais pas moi, dans le management, ou qui vont plutôt essayer de former des équipes autour d'eux, tu vois. Bon, on n'est pas tous, en tout cas pour ceux qui sont feu, on n'est pas tous feu de la même manière, d'accord? Et on n'est pas tous lion de la même manière. Et si tu n'es pas du tout lion et pas du tout signe de feu, en ce moment, tu vas peut-être être traversé par ces énergies-là, on va y revenir, parce qu'on est dans la saison du lion. D'accord? Donc à chaque fois on en prend et on en laisse. Hein. Si on ne se reconnaît pas partout, c'est ok, c'est normal. On ne peut pas faire de généralité. Même si cet épisode, ces épisodes, cette série d'épisodes tend à faire des généralités, mais en vrai, évidemment qu'à chaque fois c'est très spécifique. Dans les grandes qualités du lion, on lui reconnaît plusieurs choses. Le lion, il est généreux. C'est un tempérament qui aime partager. Il est souvent très présent pour les personnes qu'il aime et il va pas hésiter à donner de son temps, à donner de son énergie, à donner de son soutien. On peut vraiment compter sur lui et il va manifester sa présence. C'est aussi un signe, et ce sont souvent des personnes qui sont charismatiques, vont posséder ce qu'on appelle une présence naturelle. Tu les mets au milieu d'une pièce et le simple fait qu'ils soient là, ça va créer un truc. Ça va générer un truc. Ce ne sont pas des gens effacés, ce ne sont pas des gens qu'on oublie, qui se fondent dans la masse. Ils attirent un peu l'attention et en fait, ils vont pas chercher forcément cette attention, mais ça va se créer quand même un peu malgré eux. Et puis, ils ont souvent une confiance un peu naturelle qui va aussi inspirer les autres. Toujours dans les qualités, créatifs, on a dit. Il aime imaginer, construire, inventer. D'accord? Très souvent, chez les lions, il va y avoir un goût pour les arts, pour les projets personnels, toute activité qui va lui permettre d'exprimer sa personnalité en fait. Donc il peut y avoir des artistes, il peut y avoir des musiciens, il peut y avoir des auteurs chez les lions. D'accord? Parce qu'ils vont pouvoir comme ça inventer, créer, imaginer, et ils vont pouvoir avoir leur vision des choses. Chez le lion, il y a le courage aussi dans les qualités. Donc souvent c'est alors ça c'est vrai pour tous les signes de feu, hein. C'est un signe qui va préférer agir plutôt que subir. Il va aussi aimer relever les défis, les challenges, aimer dépasser ses limites. Je nuance évidemment, tu peux très bien tomber sur un lion, ou toi-même tu peux être lion et te dire oui il y a certains pans de ma vie sur lesquels oui je suis capable de courage et tout, et puis il y en a d'autres moyennement, d'accord, moyennement dépasser mes limites, moyennement apprécier le défi. Évidemment on n'est pas 100% quelque chose et on n'y est pas systématiquement, d'accord, 100% du temps et 100% des fois. Le lion, c'est aussi un personnage, une personnalité loyale. En amitié, en amour, dans le travail, le lion, il est fidèle. Donc lorsqu'il accorde sa confiance, il va l'accorder vraiment et il va mettre de l'énergie à protéger les gens qu'il aime avec beaucoup d'engagement. Et alors, peut-être pas autant que les signes de terre, mais chez le lion, il y a aussi ce truc de si je te le donne, il faut que tu me le rendes un peu. Les lions, ils ont aussi besoin d'être entourés de personnes assez fiables. D'accord? Alors, c'est pas aussi marqué que chez les signes de terre, mais c'est quand même très présent. Dans les petits défis / défauts
du lion, et ben le lion, alors on a dit, hein, même si c'est quelqu'un qui ne va pas particulièrement rechercher l'attention, et ben quand même il a un besoin de reconnaissance. Le lion, lorsqu'il fait des efforts, il va aimer que ses efforts soient remarqués. Et il va aimer que ses efforts soient commentés. S'il ne se sent pas valorisé correctement, à ce qu'il estime être sa juste valeur, il peut perdre un peu confiance et donc ça va se transformer par un comportement un peu toxique parce qu'en fait il va chercher à attirer davantage l'attention. C'est pour ça que parfois chez les lions, dans les personnes qui sont lions, on a des gens qui font beaucoup de bruit, qui bavardent beaucoup, qui s'imposent. Et ça peut être gênant pour l'entourage et on ne comprend pas toujours ça. Mais en fait c'est souvent une réaction, c'est souvent une réponse à un manque de considération ou peut-être à un manque de reconnaissance. On n'a pas suffisamment été remarqué et donc il y a un petit comportement un peu toxique qui se gère là, qui arrive ici. Aussi, dans cette espèce de fierté, il y a une forme d'orgueil. Cette fierté-là, ça peut l'empêcher de reconnaître que lui aussi, il se trompe, que lui aussi, il fait des erreurs, que lui aussi, il peut avoir besoin de demander de l'aide. Mais non, tu vois, moi je suis le lion. Moi je suis le lion, je suis un peu orgueilleux. Je n'ai pas besoin des autres, je me débrouille. Tu vois, il y a un peu ça. Et bon, ça peut lui faire perdre un peu le fil à un endroit. Le lion, il va aussi être assez autoritaire, donc lorsqu'il est persuadé d'avoir raison, et donc on vient de le dire, son orgueil le pousse souvent à croire qu'il est dans le vrai, lorsqu'il est persuadé d'avoir raison, le lion, il va vouloir diriger les autres. Voilà, je sais que là où je vais, c'est le bon endroit, venez avec moi. Alors c'est un leadership naturel, hein. On a vu, il est charismatique, donc il va avoir un truc comme ça naturellement présent, mais ça peut devenir envahissant pour les autres, pour les gens autour. Normal en fait, normal. Hein. De toute façon, on le sait, hein, tout trait de caractère, quand tu le pousses dans son extrême, ça devient gênant, ça devient problématique. Il va être un petit peu susceptible, donc il n'est pas suffisamment valorisé, un peu orgueilleux, un peu autoritaire. Si tu critiques, que tu le remarques pas suffisamment, ça va toucher son estime. Donc il peut avoir du mal à accepter certaines remarques, même si elles sont constructives. Donc parfois, le lion nous oblige à marcher un petit peu sur des œufs. Lorsqu'on remet en question, peut-être, ou lorsqu'on l'invite à envisager d'autres manières de faire, si ça vient pas de lui, il y a des chances qu'il se braque un petit peu le lion. Donc faut être un peu vigilant si on veut être dans la communication, dans un truc constructif. Si tu es en couple par exemple avec un lion, sans dire que c'est des jeux de manipulation parce que c'est pas du tout le cas et je déteste ça, mais manœuvre correctement lorsque tu veux faire passer une idée, parce que si l'idée ne vient pas de la personne en face, qui est lion, et si tu vas un petit peu avec des gros souliers, la personne elle risque de prendre ça pour une critique, pour une offense, et elle va se fermer, elle va se braquer. Aussi, les lions, ils peuvent être impatients. Ils aiment que les choses avancent rapidement. Ça, c'est lié aussi au feu. Hein. Les béliers, je vous renvoie à l'épisode des béliers. Les béliers aussi, ils aiment que les choses avancent rapidement. Donc, c'est des signes qui peuvent s'agacer lorsqu'ils pensent que les autres sont trop lents. D'accord ? Donc, il faut que ça avance. Si les autres hésitent autour d'eux, si ça manque d'initiative, ça va un petit peu les irriter, les agacer. Donc, on a vu principaux traits de caractère. Ils sont chaleureux, ils sont enthousiastes, généreux, créatifs, ils peuvent être aussi protecteurs, ambitieux, confiants, passionnés sans aucun doute, sociables, optimistes. C'est un signe qui va avoir besoin d'exprimer sa créativité, qui va avoir besoin de se sentir utile, qui va avoir besoin d'être reconnu pour ce qu'il apporte en couple, dans la société, au groupe. Il va avoir besoin de vivre avec passion et d'avoir des projets stimulants. Lorsque le lion n'exprime pas ce plein potentiel-là, lorsque le lion ne va pas là-dedans, en fait, il va s'éteindre. Les signes de feu, on voit bien un feu, hein, je te renvoie à l'image d'un feu dans l'âtre de la cheminée. Si le feu, tu l'entretiens pas un minimum, le feu, il finit par s'étouffer. Il finit par s'éteindre, il finit par se réduire vraiment à l'état de cendre. Et après, ça va demander beaucoup d'efforts pour ranimer ça. Donc le lion, s'il veut vraiment surfer sur son potentiel, il faut que très régulièrement, il se mette au contact de gens, d'activités. Il faut qu'il trouve un métier, il faut qu'il soit dans une relation amicale, amoureuse, etc. qui
entretiennent ces caractéristiques-là. Parce que s'il ne développe pas sa créativité, s'il n'a pas de passion dans sa vie, s'il n'essaye pas de développer des projets stimulants, d'être à l'initiative de choses comme ça, ben en fait, il va s'éteindre. Il va, comme le feu dans la cheminée, il va s'épuiser, il va mourir. Donc, il faut vraiment attiser, animer ce truc-là. Toujours dans ses traits de caractère, le lion supporte difficilement l'indifférence, l'injustice, le manque de respect. Alors comme tous les signes de feu, il va avoir du mal dans les routines et pourtant ça pourrait être intéressant pour les canaliser un petit peu les signes de feu d'avoir quand même quelques routines. Et puis il va pas trop aimer les environnements où il peut pas s'exprimer librement. Quand il sent qu'il doit correspondre à ce qu'on attend de lui, lorsqu'il sent qu'il peut pas exprimer sa nature profonde, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire, ça va agir un peu comme quelque chose qui va il va se sentir un peu prisonnier, le lion, et vraiment, c'est pas du tout un environnement fait pour lui. Et de nouveau, cet environnement-là risque d'éteindre cette petite étincelle que l'on veut entretenir. Dans les symboles du lion, le lion, bon donc c'est le roi des animaux, il y a beaucoup de traditions qui utilisent cette image-là. On l'associe beaucoup à la noblesse, on l'associe à la force physique, on l'associe au courage, on l'associe à la dignité et on l'associe naturellement à une forme de leader, de leadership très charismatique. Le lion, c'est le chef de la troupe, le chef de la meute. Alors, je nuancerais un petit peu en questionnant plutôt les lionnes, plus que les lions. Donc, si jamais tu es lionne, peut-être que tu sens que tu incarnes cette dimension très chef de meute, très manager, etc. Peut-être que tu es là-dedans. Le lion, j'ai cru comprendre, je ne suis pas experte sur la vie sauvage, mais j'ai cru comprendre quand même que le lion, une fois qu'il a mangé, une fois qu'il s'est reproduit, il est très content d'aller faire sa sieste. Je n'ai pas la sensation que ce soit lui le pourvoyeur de nourriture. Je n'ai pas l'impression que ce soit lui le grand chasseur qu'on imagine. J'ai l'impression que lui, il est un petit peu là pour la parade, tu vois, pour la démonstration, tu vois. J'ai un peu l'impression que lui, son rôle, c'est un peu l'image de marque. Pendant que derrière, il y a les lionnes qui charbonnent. Écoute, ce n'est que mon point de vue. Tu le prends, tu le laisses, peut-être ça te fera rire. Je dirais que son véritable défi, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, son véritable défi, le lion, c'est de comprendre que son pouvoir, son véritable pouvoir, ça va pas résider dans la domination, ça va pas résider dans le regardez-moi, tu vois, c'est pas là-dedans, c'est plutôt j'ai la capacité d'inspirer les autres. Et en fait, c'est ça le pouvoir du lion, c'est que à travers ses actions, il va montrer l'exemple. Et l'exemple va nous donner envie de suivre ça. Le lion, faut qu'il nous donne la sensation que c'est possible de rayonner, tu vois. C'est possible d'être le patron, belle crinière, c'est possible, tu vois, d'en imposer, mais sans écraser les autres. C'est vraiment là-dessus que le lion, il doit articuler son travail et qu'il y a peut-être un petit défi. On en arrive aux compatibilités. Alors, déjà, il faut savoir que dans les relations, le lion, il va avoir besoin d'admiration. Il faut que tu le regardes et que tu l'admires. Si tu n'es pas capable de faire ça, si ça ne fait pas partie de ton tempérament d'admirer ton conjoint ou d'admirer ton partenaire de travail, d'avoir, tu vois, ce truc-là, le lion, ça va lui manquer. Il y a un endroit, ça va lui manquer. Il a besoin de fidélité, de complicité, il a besoin de passion. Donc, les signes avec lesquels ça va fitter particulièrement. Les autres lions, ça, c'est à chaque fois le même truc. Signe à signe, ça marche. Mais attention, on se comprend très bien, forcément, mais attention, signe à signe, on a tendance à alimenter nos traits de caractère, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, deux lions ensemble vont avoir besoin de s'admirer mutuellement, vont avoir besoin d'être à l'initiative de projets. Est-ce que c'est compatible d'être tous les deux les créateurs quand tu es dans un couple, je ne sais pas, ou quand tu es dans un binôme professionnel, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde a la casquette du créatif? Est-ce qu'il n'en faut pas un qui soit créatif et l'autre qui soit gestionnaire? Tu vois, je ne sais pas. Donc, signe à signe, ça fonctionne.
dans une certaine mesure. Mais bon, comme de toute façon, deux lions seront différents, c'est possible que ça marche. Ensuite, les autres compatibilités amoureuses, signe de feu, bélier, relation pleine d'énergie, projet, enthousiasme, ce sont des signes qui vont se stimuler mutuellement. Et sagittaire, signe de feu, très belle compatibilité basée sur l'envie de vivre des aventures, la liberté, l'optimisme. Dans les autres signes qui sont compatibles avec le lion, il y a les gémeaux. Les gémeaux, ça va apporter plutôt une touche un peu légère, un peu curieuse, tu vois. Là où le lion va apporter beaucoup d'enthousiasme, donc ça peut donner des relations assez vivantes et surprenantes, dans le sens où il va y avoir des surprises. Et puis les balances. Les balances, elles vont apprécier le charisme du lion. Le lion, lui, ce qu'il va aimer chez la balance, c'est plutôt son côté un peu élégant et sa diplomatie naturelle. Il va aimer ça, lui. Parce que ça vient compléter, tu vois, son puzzle de skills. Avec la balance, il se complète. Donc c'est intéressant. Dans les relations plus compliquées, eh ben, on va avoir deux signes de terre. On va avoir taureau et on va avoir capricorne. Bon, alors, c'est pas la première fois que je te le dis, hein, que terre et feu, c'est pas toujours génial. Les taureaux, quand le, quand le lion, pardon, se met avec un taureau, il va y avoir un petit peu de difficulté parce que ce sont deux signes qui sont très déterminés et qui vont avoir du mal à faire des compromis, à laisser la place à l'autre. Donc ça va être compliqué. Avec le capricorne, alors si le lion tombe sur un capricorne réservé et pragmatique, le lion, pareil, il va y avoir petite difficulté de communication parce que lui, il avance avec le cœur, il fonctionne avec un élan incroyable, une énergie incroyable et certains capricornes vont être beaucoup plus réservés, beaucoup plus... Alors, tous les capricornes sont très pragmatiques, mais il y en a certains qui sont très réservés, qui sont beaucoup plus introvertis chez les capricornes et donc, il se peut que ça ne matche pas à tous les endroits. Et puis le capricorne, alors, pour être en relation, le capricorne, lui, il a besoin d'être admiré. Le Capricorne, c'est possible aussi qu'il admire, il a besoin d'admirer son partenaire pour être en relation, mais il va avoir du mal à l'exprimer. Donc un lion, rappelle-toi ce que je t'ai dit, le lion, si tu ne le reconnais pas à sa juste valeur, en tout cas ce qu'il estime être sa juste valeur, le lion, il va avoir tendance à se verrouiller. Et le Capricorne, comme il va avoir du mal à verbaliser ça, peut-être pour le lion, il y a une articulation qui n'est pas simple. Ensuite, il y a le Scorpion. Donc là, il y a deux fortes personnalités qui vont chercher à garder le contrôle. C'est compliqué. Ça peut donner une relation passionnée, mais ça va être dur à surfer. Et puis il y a le Cancer, le signe juste avant. Le Cancer qui va chercher plus de douceur, plus de sécurité émotionnelle, là où le Lion va être davantage démonstratif. Donc pas le même langage de l'amour, je dirais, si on se base dans la compatibilité amoureuse. On traverse tous l'énergie du Lion. En cette période, on va tous passer par là, qu'on soit lion ou pas lion. Donc, on peut se demander ce que ça va nous apporter aussi à nous. Qu'est-ce qu'on risque de traverser comme énergie? On voit que le lion, il a un besoin de reconnaissance. Peut-être que nous aussi, dans cette période-là, on va peut-être avoir besoin d'être valorisé, d'être reconnu à notre juste valeur. Mais au-delà de ce besoin de reconnaissance, le lion, il va nous inviter à réfléchir sur notre capacité à prendre notre place, à nous positionner. Et finalement, peut-être que la lumière que l'on recherche, elle ne vient pas des autres. Peut-être qu'on peut être sa propre source de lumière, unique, tu vois. Peut-être que notre défi, là, sur le mois juillet-août, là, à cheval, ça va être de comprendre que la confiance en nous-mêmes ne dépend pas du regard des autres. Que lorsque notre énergie est équilibrée, on se suffit en tant que guide. Tu vois? Et le lion, lui, il va pouvoir inspirer, guider, motiver, encourager ceux qui l'entourent et dont il se sent proche. Il va nous montrer que rayonner, ça signifie pas être parfait, mais peut-être juste oser être soi-même. On incarne un truc, une position, on assume d'être le roi des animaux, on assume. Donc le lion, il est là-dedans. Et donc ça va forcément rejaillir sur nous. On assume ce qu'on est. Et on va peut-être pas quémander la reconnaissance. Peut-être qu'on essaye de se l'apporter soi-même. Tu vois? Peut-être on essaye ça.
Donc, on voit là comment ça se passe au niveau de cette articulation juillet-août. On n'hésite pas à exprimer ses talents, on n'hésite pas à prendre notre place dans le monde. Peut-être qu'on a envie d'initier des projets ou d'anticiper pour des projets qu'on pourra rendre tangibles et concrets à la rentrée. On voit, cette énergie, elle nous invite à cultiver beaucoup de confiance, la joie de créer, le courage de suivre ce qui nous anime vraiment profondément. Donc peut-être, et là, si jamais tu es en congé, tu as peut-être du temps pour réfléchir à tout ça. Pourquoi pas écrire, utiliser ce temps-là pour commencer à visualiser ce qui pourrait arriver sur la deuxième partie de l'été et l'automne. On peut peut-être commencer à faire ça. Moi, je te laisse avec toutes ces pistes et tous ces éléments. J'espère que l'épisode t'aura plu. Si tu es lion, n'hésite pas à me dire si tu t'es reconnu ou pas du tout. Et si tu connais des lions, n'hésite pas aussi à me dire si ça t'a parlé, si tu reconnais des proches ou pas. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.